Alors 96 ans, on se souvient de celles et ceux qui ont combattu l'ennemi allemand. Mais que dire de celles et ceux qui ont perdu leurs parents durant ce conflit? Ceux qu'on appelle les pupilles de la nation, des années après, n'ont rien oublié de leur souffrance. Mfante Minte, Larbi Benchia. Nous, pupilles de la nation et orphelins de guerre, avons été, sommes et seront toujours le trait d'union, le lien entre les anciens combattants qui, eux, sont rentrés du combat, et de nos parents qui, eux, ne sont pas rentrés à la maison. Ils étaient une trentaine à se recueillir au square des pupilles de la nation à Rennes, en mémoire de leurs parents morts pour la France. Parmi eux, des pupilles de la guerre 14-18, Lucienne et Suzanne. Malgré les années, les deux sœurs gardent des souvenirs encore très douloureux. C'est l'histoire de pauvres gosses qui étaient furieuses quand elles entendaient dire « je vais le dire à mon père ». Parce que nous, on ne pouvait pas dire « je vais le dire à mon père ». Une enfance dans le deuil avec cette sensation de perte irrémédiable, c'est le destin commun de ces pupilles de la nation. Jean Le Chenu a pris conscience du manque d'une figure paternelle bien plus tard. Je pense que je l'ai ressenti que quand je suis devenu père, tout à coup. Et effectivement, le besoin d'avoir des enfants, tout simplement. D'avoir des enfants et de savoir qu'ils vont avoir peut-être un père, qu'ils vont avoir peut-être quelqu'un à qui se confier. 70 ans et même 100 ans après, les commémorations et les monuments aux morts ravivent le souvenir d'un parent disparu, une souffrance collective. De plus en plus, nous avons besoin de reconnaissance dans la mesure où nous sommes les oubliés de l'histoire. Et cette reconnaissance avait été éteinte, étouffée, parce que personne ne s'en occupait. En 2002 et 2004, 2 décrets ont instauré des mesures de réparation envers certains orphelins de guerre, mais pas pour tous. En Ille-et-Vilaine, il reste environ 400 pupilles de la nation, 60 000 en France.